Ça démarre. Je suis ravie de vous retrouver parce que j'ai pris quelques jours de pause la semaine dernière. Myriam, bienvenue. Valérie, bonjour. Bonjour, bonjour. Bien. Bonjour Aurore, bonjour Myriam, Valérie. on se connaît déjà parce que nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'une formation, d'accord? Donc, hors formation, pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui? Hors formation, parce que j'avais vraiment besoin de comprendre si ma partie subliminale était libre en fait. Parce que j'ai eu une naissance, j'essaye d'aller assez vite sur tous les plans, parce que sinon, mon Dieu, une vie en quelques mois. Sur tous les Euh, plans ou sur tous les points? Allez assez vite. un peu sur tous les points. Si c'est important pour toi ou pas, quand même, Vas-y, je vas-y. pense. Ou Démarre. bien sinon, je te donne juste mes questions. Égal. Démarre. Alors, enfance, naissance, compliquée, cordon ombilical autour du cou, et j'ai pas respiré pendant plusieurs minutes. Euh, une incompréhension totale en tant qu'enfant de mes proches. Je me suis toujours réfugiée dans la nature et avec les animaux. Et dès le moment où j'ai commencé à aller à l'école, j'étais un enfant mélancolique et triste. Je comprenais pas ce monde. Pour moi, il était brutal. J'avais des défunts sur mon lit qui m'expliquaient comment ils étaient morts. Alors souvent, ils me montraient tout, donc c'était juste affreux. Donc je me cachais sous mon duvet. J'aimais mieux parler aux animaux qui, eux, me répondaient et me donnaient beaucoup plus de bien-être. Et mes parents, ça, ils ne me comprenaient pas du tout. Et il y a un truc très bizarre qui s'est produit à partir de mes 6 ans, je dirais. C'est un peu difficile de me rappeler, mais je dirais vers 6 ans, quand j'étais vraiment immergée à l'école, c'est que la nuit, je rêvais que mes proches et les proches de mon père me violaient. Et ça me traumatisait comme je sais pas quoi. Et je ne pouvais pas en parler parce que je me disais, mais c'est horrible. Et je voyais mon père qui était quand même gentil, bien que totalement incompréhensif. Je me disais, non, non, c'était dans mon rêve. C'était un rêve, il ne me touche pas. Enfin, j'étais persuadée de ça. Bien que mon père souffre, lui, d'alcoolisme et a toujours été assez violent avec ma mère. Avec nous, ça allait, c'est plus à l'adolescence qu'il est devenu violent. À 12 ans, mes parents divorcent. Et là, je vais dire à ce monde invisible de dégager, parce que je voyais aussi des archanges. J'ai dit, vous dégagez, je ne veux plus vous voir. J'ai juste oublié de leur dire, je ne veux plus vous ressentir non plus. Ça, j'ai pas pensé. Est-ce qu'il Et communiquait avec toi? oui, oui, ouais. Ils me Quel disaient, était oh, l'essence des messages transmis? plutôt, on est avec toi, on va t'aider, on va te soutenir, tu peux nous parler à nous, vu que ce monde, tu ne te comprends pas et tout. Donc, c'était plutôt du soutien. À 18 ans, là, j'ai eu envie de mourir. Vraiment, j'ai fait une tentative de suicide et j'ai eu envie de mourir. Elle a loupé parce que ma maman est arrivée, en fait, m'a houspillée. Et c'était le jour de mon anniversaire. Ouais, je voulais pas vivre. À 22 ans, j'ai fait un burn-out dû à du mobbing de la part d'une de mes collègues qui était atroce avec moi, vraiment atroce. Et la chance que j'ai eue, c'était qu'à cet âge-là, j'ai rencontré mon mari. Et mon mari, c'est une très très belle personne que j'ai l'impression d'avoir déjà vue dans d'autres vies. Et lui m'a vraiment toujours porté vers le haut à tout moment. Donc si je suis là, c'est vraiment pour moi grâce à lui. C'est d'être tombée sur la bonne personne. Mais je dois dire que j'ai toujours eu une espèce de petite voix dans ma tête qui me disait non, celui-là, il n'est pas pour toi, celui-là, il est pour toi. Va pas avec ce genre de mec. Et tout ce qui était toxique, j'essayais vraiment d'éliminer de ma vie. Euh, je souffrais d'une maladie étrange et puis le gynécologue m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant du tout, du tout. Il ne savait pas si c'était l'endométriose, mais en fait, j'avais des kystes, j'avais plein de trucs au niveau du bas-ventre. Mais j'ai eu une surprise, c'est que tout d'un coup, j'étais enceinte à mes 25 ans de 8 semaines. Donc, j'ai eu une petite fille. Et 3 ans après, j'ai eu un petit garçon. Mais ce petit garçon, il est décédé à l'âge de 3 ans. Et moi qui étais revenue hyper dans le matérialiste, là, je me suis dit, je veux me reconnecter à lui, je veux vraiment, vraiment le ressentir, je veux me reconnecter. J'étais tellement malheureuse, j'avais tellement envie de vomir, pardon, vomir, de mourir, que j'ai décidé de me reconnecter à lui et j'ai décidé de faire des cours de médiumnité. Il est mort de quoi, Et ton petit garçon? il avait un polyhandicap, donc depuis la naissance, il avait une maladie génétique et il est mort d'une pneumonie atypique. Je soupçonne SRAS-CoV-1.
Donc, il est mort à 3 ans de ça. Ouais. Pour moi, c'était un puits d'amour, vraiment. C'était un enfant extraordinaire. Mais Extraordinaire. dès sa naissance, tu savais le handicap et les difficultés qui allaient être les siennes? Oui, oui, oui. Et quand il était dans mon ventre, j'ai toujours dit au médecin, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il me disait, vous écoutez trop, madame, vous écoutez trop. Puis je disais, non, il y a un problème, il y a un problème. Mais Tu t'es j'étais fait heureuse accompagner concernant la perte de cet enfant ou absolument pas? par une psychologue Mhm. extraordinaire qui m'a dit que je devais revenir à moi et croire en moi. Ouais, ouais. Ok. Donc à nouveau, tu bascules dans ces contacts avec Je l'invisible. bascule. Et je me retrouve avec tellement, tellement d'informations. J'entends des voix de partout. Je ne les vois plus, par contre, mais je les vois quand je ferme les yeux. Et quand je suis à des endroits où il y a beaucoup de monde, j'entends des voix, c'est horrible. Ça c'en est fatigant que je décide d'aller voir une médium pour couper ou pour trier tout ça. Mhm. Et je vais réussir à trier toutes ces voix, à caser tout ça, mais en fait, ce sera une descente aux enfers totale. Totale. Pourquoi? Plus je vais dans la médiumnité, plus je la côtoie avec ses contacts avec les défunts, et plus je suis attaquée. Même ma fille sera attaquée, et elle dira qu'elle, même à un moment donné qu'elle était sûre d'être possédée, et moi je suis persuadée qu'elle était possédée, ouais. Vu comme elle Mhm. me traitait, comme elle me parlait, c'était pas elle qui me parlait. Non, 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 du tout, du tout. Continue. J'ai ensuite commencé à faire une formation de bol tibétain. Et Mhm. ça m'a tellement aidé. Ça, c'était des vibrations extraordinaires qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et ensuite, j'ai entendu parler par une amie de la formation Theta Healing, qui m'a aussi énormément aidé. Après cette formation Theta Healing, par contre, j'ai commencé à faire énormément de voyages astro, mais conscients, totalement conscients. Et là, j'ai pu voir plusieurs de mes vies. Donc, j'ai pu vraiment voyager dans plusieurs de mes vies. Et en me reconnectant à des lieux et tout où je suis allée, j'ai pu me reconnecter à plusieurs vies. Où j'ai pu voir d'ailleurs qu'il y avait de temps en temps ma sœur qui revenait, mon mari, ma fille. Ouais. Et puis à ce moment-là, j'étais plutôt bien, j'allais plutôt très bien. Mais on faisait des partages avec des amis de ces soins de bol chantant. Et à un moment donné, une de ses amies bossait avec l'archange Michael. Et j'étais chez elle. Et il est arrivé, mais sublime, sublime, avec des propositions de dingue, de pouvoir me dire les choses avant. Depuis, moi, j'ai dit au départ, bah, pourquoi pas, quoi. Bon, je m'en foutais, mais j'ai dit, ben, ça a l'air intéressant. Et c'est vrai que ça a été intéressant. J'avais les informations de 6 mois, une année avant de tout ce qui se passait. J'ai eu les Mhm. informations pour le Covid, j'ai eu les informations pour le vaccin, j'ai eu tout ce qui se passait, j'avais les informations pour les tremblements de terre, assez dingue, quoi. Donc, ben, pourquoi pas bosser avec eux, quoi. Mais je me suis pas du tout rendu compte voilà, de, de ce qui se passait en coulisses. Et en 2022, le 1er mai, donc chez nous on chante le 1er mai, j'ai chanté. Ouais, j'ai vraiment chanté parce que j'ai eu un accident de cheval. Et pour moi, mon cheval s'est fait attaquer, mais vraiment attaquer dans l'espace subliminal. Il m'a embarqué sur plusieurs, je ne vais pas dire, ouais, par mètres, presque kilomètres. Et à ce moment-là, quand j'ai enfin réussi à le stopper, j'ai dû me laisser tomber parce que j'étais en travers de la selle. Et je me suis fracturé l'humérus et j'ai été handicapée parce que j'avais des côtes cassées, un hématome osseux dans la fesse. J'ai été handicapée pendant presque 3 mois. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris 22 kilos pourtant en mangeant moins, tellement je ne pouvais plus bouger et je mangeais moins. Et ça, j'ai trouvé bizarre. Donc voilà, là, c'est pour expliquer un petit peu le pourquoi. Je suis arrivée là parce que tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un parler d'HRE. Et quand j'ai entendu parler d'HRE, je me suis dit, je ne pouvais plus travailler comme je travaillais avant. J'ai dit, je ne fais plus confiance en ces archanges. Ils étaient où le jour de mon accident? Pourquoi ils ne m'ont pas protégée? Donc j'ai été très, très, très en colère. Et là, je leur ai dit, Ou vous dégagez. averti, puisque tu disposais des informations plusieurs mois avant. Oui, oui, Mhm. oui. Et du coup, je les ai envoyés bouler. Et là est arrivé Jésus, justement. Et lui m'a C'était il donné y a combien énormément, de temps ça? mais presque tout de suite après, une semaine après l'accident.
chaque fois que je dormais, Situe-moi dans les années. c'était je dirais autour du 10 mai 2022. 10 mai 2022. Là, il arrive. Et toutes les nuits, pendant presque un mois, je vais être projetée dans un autre espace-temps, dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus. Et moi, je lui dis, mais je veux plus rien avoir à faire aux archanges. Pourquoi toi maintenant? Pourquoi toi? Et puis il me dit, mais je veux rien de toi, mais je veux juste t'expliquer ma vie. Je dis, oh, bah, pourquoi pas, quoi. De toute façon, je pouvais plus bouger, donc je me suis dit, quand je dors, si je vais dans cet espace-temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est vrai que toutes les infos que j'ai eues, j'ai été voir sur des historiens, j'ai été voir la bibliothèque Najamadi, tout était juste. Tout était juste. Mais qui était ce mec? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Donc Dis-moi. ça, à voir. Et puis, les questions que j'ai, moi, c'est est-ce qu'on attaque mes chevaux? Vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'on essaye toujours de m'atteindre par mes chevaux. J'ai moins peur à cheval, parce que j'essaye vraiment de travailler cette peur, parce que j'ai peur de souffrir. Ma plus grande peur est toujours celle de souffrir, physiquement, parce que j'ai tellement souffert du bras. Ma deuxième question, je crois que je l'ai mise quand je t'ai écrit, c'était que j'ai peur de l'avion. Une peur irraisonnée. Irraisonnée, c'est pas normal. Ça en va au stade où je dois vraiment prendre quelque chose pour m'endormir. J'ai peur de l'avion. La troisième, c'était vraiment mon poids. Pourquoi ce poids après l'accident? Pourquoi ces 20 kilos? Pourquoi ce problème de poids qui est récurrent depuis des années? J'ai fait d'abord de l'anorexie, ensuite de la boulimie, puis maintenant je fais vraiment le yo-yo. Autre chose, j'ai un tic que je fais avec les dents. Je fais tout le temps. Et ça, je le fais depuis le décès de mon fils. C'est bizarre. Depuis le mois de plus ou moins depuis le moment où j'ai commencé à te regarder, ça fait autour de février-mars, j'ai un problème de gorge et même d'asthme. J'ai l'impression qu'en fait, j'aimerais me fermer ma bouche, je sais pas. Ça me prend toujours à la gorge. Et puis, ah oui, j'ai une gestion du stress qui est catastrophique. Catastrophique. Je ne gère Comment pas est-ce que bien. tu t'es sentie après la formation? 3 jours Génial, ensemble. vraiment génial. Je me suis sentie connectée à moi-même, je me suis sentie beaucoup plus légère, beaucoup plus libre. Vraiment, pour moi, c'était une révélation. Et les moments où tu nous as mis en hypnose, pour moi, c'était extraordinaire. Je pensais jamais me sentir aussi bien. Ouais. Et tu te souviens que durant les 3 jours, je partageais beaucoup d'informations justement concernant la gestion du stress. Est-ce que tu es arrivé à les travailler un peu, à les processer? Oui, oui, oui. J'essaye vraiment d'accepter ce stress et puis de me dire, voilà, ça fait partie de ça, puis de ramener ce calme, donc d'inverser les polarités et de me remettre au centre. Et ça va mieux. Mais par exemple, quand j'ai eu mardi soir le contact avec Samia, là, je suis repartie en vrille, mais quelque chose de pas possible, quoi. C'était vraiment depuis. Sinon, j'essaye vraiment d'être. Je suis assez disciplinée de mettre mes rendez-vous et tout, et puis là, ça joue. Ça joue. Après, c'est peut-être mon côté suisse, Tu te le temps souviens de l'horloge. de la position du caractère éphémère à apporter à chacune de nos émotions? Oui, mais Elle était là d'avoir la tout. clé. Ouais, je pense pas que j'ai tout intégré, non. Et puis autre chose, j'ai toujours, quand je pense à quelque chose, un scénario catastrophe qui s'imprime, et puis je dis, tu dégages. Ça marche pas avec moi. On démarre? Ça marche. Tu t'installes? Oui. Ça joue? C'est bon? Tu me vois? Oui. Alors tu vas remonter un peu la caméra vers le haut, Myriam, Un petit peu plus haut. vers le haut de la tête. Tu vas la pousser un petit peu pour bien centrer. Est-ce que ça joue? C'est mieux? C'est mieux. Est-ce que tu es bien installée de ton côté, Très bien. Oui, Valérie? nickel. Bien. J'ai froid.
J'ai pas touché le micro, c'est bon? Parfait. Parfait. Alors, tu sais déjà ce que j'attends de toi. Myriam, une inspiration profonde, le plus profondément possible. Et cet apaisement du corps, de tout ton corps, désormais à chaque battement de cœur, des pieds à la tête, apaisé. Et détendu, le souffle plus profond, chaque fois plus. Et souviens-toi, me permettre, cet accompagnement te permettre ce voyage intérieur. Et je t'accompagne avec ces paliers de 10 à chaque palier t'enfoncer davantage à l'intérieur de toi-même. Le 10, ton esprit sait déjà où t'emmener. 10. Neuf. Oui. Une scène de ton enfance, n'importe laquelle, est dans l'enfance. Je suis petite. 6 ans, je pense. 6 ans. J'ai une jolie robe. J'aime pas les robes. Comment est la robe, Myriam? Blanche, blanche, on va à un mariage. Qui est présent avec toi? Mon frère Gérard. Quel âge il a, lui? 8. Putain, 9. 9. Parle-moi de tes cheveux. Comment sont-ils? Bien coiffé, lisse. J'aime pas. Qui Pas t'a joli. coiffé ainsi? Maman. C'est pas joli. J'aime Avance pas. dans cette scène, fais défiler le temps. Lentement. Je suis triste. Que Papa se gronde. passe-t-il? Papa gronde. Répète-moi ce que dit papa. Cochonne. Cochonne. Tu t'es salie. Tu sais même pas manger proprement à ton âge. Cochonne.
Est-ce le cas? T'es-tu salie, Myriam? Oui, Est-ce que nous sommes à l'intérieur ou à l'extérieur? extérieur. Qui d'autre est présent encore? Maman. Me Mais dis maman. plus loin, elle est trop loin. Mhm. Mon frère, il rit. Il trouve ça drôle. Méchant. Où est-ce que tu ressens la tristesse dans ton corps? Dans mon cœur. La scène avance encore. Un moment important, très important. Le bus, je suis dans un bus. Toujours bien habillée. Qu'est-ce que tu fais dans ce bus? Je parle à moi-même. Prends le temps de me décrire ce bus. De quoi est-ce qu'il a l'air? Tiens, un vieux bus. Mhm. Siège en cuir. C'est un petit ou un grand bus? Assez grand. Mhm. Quelqu'un d'autre est présent dans ce bus? De toute la famille, toute la famille. Où allez-vous ainsi? Manger, manger, manger. Mhm. Fêter, Qui est assis fêter. près de toi? Ma cousine. Ma cousine. L'apprécies-tu? Oui, oui. Très bien. Un moment important, très important. Quand tu es prête. J'ai perdu. À cheval. À cheval. Quel âge as-tu? 52 ans. Non, moins 50. Bien. Comment est-ce que tu es habillée? Ressens la partie basse du corps. Beige, pantalon beige. Bien. Pantalon beige. Tes pieds. Des bottes. Bottes. Bien. Est-ce que tes bras sont couverts? Non, Bien. il est beau ce cheval, il est tellement beau. À quel rythme avance-t-il? Autre. Bien. Dis-moi, est-ce que tu te sens? Mais bien, je ris. Je ris. Sens l'énergie de la bête, de ce cheval. Tout ce qui émane de lui. Peur. Peur. Où est-ce que tu Peur. sens peur dans son corps? Si tu l'as. Tout le corps. Tout le corps a peur. Tout. Tout le corps a peur. Alors l'émotion devient information. Pourquoi peur dans son corps? Monstre. 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 Peur. Devient le cheval. Monstre. Un monstre. Quel monstre craint-il? Un monstre noir devant. Devant. Parle-moi de ce monstre. Comment est-il? Grand, petit, plus grand que ce cheval? Plus grand. Plus grand. Un Plus dragon. grand. Dragon. Comment Un sont dragon. ses yeux? Jaune. Le cheval encore. Substitue-toi au cheval. Ressens ce qu'il ressent. Fuir. Fuir. Il faut fuir. Protège-moi. Protège-moi. À qui s'adresse-t-il quand il dit protège-moi? Myriam, sa cavalière. La Bien, cavalière. très bien. Maintenant, Myriam devient observatrice de cette scène. Observatrice extérieure. Le cheval, toi, regarde les énergies à l'œuvre dans cette scène. Regarde. Comme un nuage noir qui arrive sur lui. Sur le cheval.
Moi, je me vois lumineuse, brillante, heureuse, Bien. L'émotion majeure tente encore vibrante. heureuse, bonheur, heureuse. Bien. Dans Très mes bien. On continue d'avancer. Que se passe-t-il dans cette scène? Il fait demi-tour, il fait demi-tour. Il galope, il galope, il galope. J'ai peur, j'ai peur. Observatrice extérieure toujours, La peur, sans rien ressentir. non. La peur dans Myriam, la peur. Mourir. Mon cheval peut mourir. Moi, je m'en fous. Il s'en fout, je m'en fous. Mais la peur quand même. Plus pour lui, la peur. Continue encore. J'arrive pas à l'arrêter. J'arrive pas à l'arrêter. Est-ce que tu en perds le contrôle? Oui, oui. Que se passe-t-il alors? Je tombe. Est-ce le jour de l'accident? Non, cette fois-ci, je suis juste groggy, mais ça va. C'est Maris Megno. C'est pas le même cheval. Voilà que ton corps chute au sol, c'est bien ça? Oui. Que devient l'animal? Que fait-il? Il fuit, il fuit. Il fuit. Cette masse continue à le suivre. Lis l'intention de cette masse. Pourquoi en a-t-elle après l'animal? Tuer le cheval. Tuer le cheval. Pourquoi faudrait-il tuer le cheval? Elle serait triste, elle serait triste, elle serait triste, elle serait triste. Ce cheval est le tien, Oui, c'est mon cheval. ton animal. Oui, déjà vu, je le connais. Quand l'as-tu déjà vu? Une autre fois, une autre rencontre. Emmène-moi. Je suis sur lui. Et on est en guerre, on est en guerre. Il se sacrifie pour moi. Tu parles de l'animal, le cheval toujours? Oui, il se sacrifie pour moi. C'est un cheval magnifique. Magnifique cheval. Suis mes mots et toujours mes mots. Cette créature, cette masse sombre, tu vas aller à une autre fois où tu rencontres cette même masse sombre. Vas-y. Plus tard dans la scène, plus tard. Montre-moi. Emmène-moi. Le cheval à terre. Tous ces hommes morts, tous morts, sauf moi. Qui s'opposait? Regarde leur bannière. Qui sont-ils? Un dragon. Un dragon qui crache du feu sur la bannière rouge et blanche. Un dragon. Une interaction directe avec toi. Est-ce qu'elle a lieu dans cette scène? Non, il est juste observateur. Bien, alors faisons ainsi. Laisse-toi toujours porter par mes mots. Quitte cette scène. Déconnecte-toi de cette scène en inspirant profondément. Tes propres mémoires, toujours, Myriam, ton enfance. Tu m'as dit, Aurore, il y avait des visites de défunts. L'une de ces scènes. Oui. J'ai Où froid sommes-nous? dans ma chambre. J'ai froid. Quel âge apparentes-tu? 5-6 ans. Bien, dans quelle position se trouve ton corps physique? Caché sous le duvet, caché. À l'état d'éveil, à l'état de sommeil? Éveillé. Redeviens observatrice externe. Montre-moi ce qui se passe. J'ai mis une petite veilleuse pour lire parce que au-dessus il y a un nuage noir, un gros nuage noir qui me fait peur. Il est très étouffant pour la petite fille que je suis à cet instant. Reconstruis la forme.
la vraie forme de ce nuage. Quelle véritable forme a-t-il? Dragon La couleur de sa peau. noir. A-t-il un nom? Capte-le. Gag. Spartacus. Pff, ridicule. Ah, Spartacus. très bien. Me laisserais-tu un instant parler avec lui? Prête tes cordes vocales, uniquement tes cordes vocales. Ok. Uniquement tes cordes vocales à mon 3. 1, 2, 3. Spartacus. Mm. N'est-ce pas un nom magnifique? Ouais. Est-ce que tu veux t'en donner un autre? Champion. La raison de ta présence dans cette chambre. Miam miam. L'enfant, Bonne. Très mais bonne. depuis quand l'est-elle? Depuis quand l'as-tu découvert? Oh, elle avait 3 ans. Qui d'autre vient pour elle? Ça te regarde pas. Qui d'autre vient pour elle? Monte. Elle parle de défunts, elle parle de désincarnés. À quoi donc a-t-elle accès? Tout. Qu'est-ce qui les attire tous? La lumière. Et C'est pour cette ça que vous êtes là? naïveté. Pour la Oui. lumière qu'elle dégage? Oui. Bien, admettons. Lumière dans ton corps, c'est ce que tu veux? Intacte, tel un joyau dans son corps, directement transfusé dans le tien? Oui. Un Bien, diamant. Un montre-moi. diamant. Un Montre-moi diamant. à quel point lumière t'intéresse et lumière te nourrit. Ça fait du bien. Comment est-ce que tu t'y prends pour absorber cette lumière? Peur. Je lui fais peur. Je lui fais... Ah, la lumière dans son corps, c'est donc de la peur? Ah oui, ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait Ça... peur à l'enfant? Ah, c'est désincarné. Ils sont moches. Ils sont Il y a autre moches. chose qui effraie l'enfant. Qu'est-ce qui l'effraie le plus? Son père. Son père. Parle-moi de lui. Est-ce que son capital énergétique t'intéresse? Non, il est déjà pris. Pourquoi Mais fallait-il que ce soit lui dans la vie de l'enfant? pour la peur, parce qu'il est en colère, tout le temps en colère. Est-il en colère après l'enfant? Ouais, il est en colère contre tous ceux qui sont trop naïfs et faibles. Très bien, c'est ainsi que le système fonctionne. Pour autant, expliquons un instant pourquoi elle rêve de lui. Rêve étrange même. Parce qu'il est quand même trop gentil avec elle. Beaucoup trop gentil. Montre-moi à quel point il est gentil. Ma petite fille chérie. Ma petite fille chérie. Alors permets-moi d'inverser ma formule. Qui manipule la vie onirique de l'enfant? Moi, Faut-il qu'elle le haïsse, ce père? Qu'elle le mette à distance? Lui et son amour? j'ai réussi. Très bien, c'est vrai. Voyons voir si tu as réussi tout seul. Il était question d'archange.
Après les défunts, on monte en grade, n'est-ce pas? Archange qui donc vient pour elle. Facilement. Un archange. Un archange. Bien, mais est-ce que c'est toi ou l'un des tiens, un autre encore? Non, non, c'est pas moi. Oh, elle est trop maligne. Elle est trop maligne. Trop maligne. Parle-moi de cet archange, de quoi est-ce qu'il a l'air? Si tu es Très dragon, qu'est-il lui? parasite. Quelle est sa forme d'origine? Tu peux le faire. Il est trop malin, il est malin, il est trop malin, il est trop malin. Bien. Est-ce qu'il est connecté à elle en 2024? Oui? Non? Il observe, il observe, il observe. Ça veut dire qu'il est toujours là. Bien. Ouais. Toi, tu vas laisser la place et lui va prendre la place. Les cordes vocales et uniquement les cordes vocales. Je dis 3. Archange, donc? Prends Oui, place. Michael. Bien. Je suis ravie de te parler. Est-ce que nous nous connaissons? Mais bien sûr, bien sûr. Quand nous sommes-nous vus pour la dernière fois? Rafraîchis-moi la mémoire. Oh, t'étais petite, 10 ans, 10 ans. Oui, peut-être bien 10 ans. Bien, parle-moi de cette scène. Fais-la-moi redécouvrir. Tu t'amuses. Près de l'eau, Continue. sur une plage. Mais tu t'en souviens, n'est-ce pas? Parfaitement. Continue. Ah, tu te sentais un peu seule ce jour-là, n'est-ce pas? Pas au grain. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi cette scène? Pourquoi cette mémoire? Tu t'es perdue sur cette plage, n'est-ce pas? Je suis perdue des centaines de fois. Pourquoi cette scène-là? Tu as peur. Tu les retrouves pas. Tu les retrouves pas. Qui dois-je retrouver? Tes parents. Mhm. Crois-tu qu'il m'accompagnait à la plage? Oui? Le Non, non, crois-tu? oui. Oui, sûr. Est-ce que tu l'as trouvée, elle, sur une plage? Non. Quand l'as-tu trouvée? Myriam, J'ai son ami. J'ai son ami. emmène-moi. Elle est déjà adulte, n'est-ce pas? Oui ou non? Valérie, reste déconnectée. Déconnectée. N'importe où tu es, tu mets tout en pause. En pause. Ouais. Tant qu'elle revienne. Il semble que la tempête se soit déplacée. Bien, Myriam, ma voix toujours. Déconnecte. Reviens à moi. Déconnecte. Déconnecter ma voix, uniquement ma voix. Je suis là. Je suis là. Très bien, une inspiration Je suis là. profonde. Profonde, tu marques l'ancrage en 2024. Qui vous êtes? Myriam, Qui êtes-vous? Myriam, déconnecte. Déconnecte. Oh, j'entends plus. En Aide-moi. 2024. J'ai froid. Dis-moi oui ou non si tu m'entends. J'ai froid. Oui ou non? On va la faire revenir différemment. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Voilà, ça est très froid et très sombre. Regarde ce qui se passe là dans le présent de ton côté. Elle est complètement figée. Elle tourne en boucle.
Ah, la vache. Voilà, ça y est. Oh, je te cherchais, Aurore, je te cherchais. Je t'ai pas trouvé, je t'ai perdu. Bien, moi je ne t'ai jamais perdu. Je t'ai perdu. Tranquillise-toi. Est-ce que tu m'entends? Oui ou non? Ouais, je t'entends, il Nous voulait sommes prendre. en 2024, je veux que tu marques l'ancrage dans le présent. Déconnecté absolument de tout. Ouais, Tout c'est ce fait. qui a trait à ces canalisations. C'est bon, c'est fait. Rien de surprenant dans ce type de déconnexion. Non, ça me surprend pas non plus. Dis-moi Saloperie. comment est-ce que tu te sens. Un peu en colère, mais ça va, ça va. Pourquoi colère? Ah, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Il a voulu prendre possession de mon corps et débrancher ça, et ça m'énerve. Ça fait Il m'a... partie du jeu. C'est Ouais, pour ça que nous sommes là. ouais, ouais. La colère n'a pas de raison d'être dans le présent. Nous nous inscrivons déjà dans une démarche de transformation. La colère, sa nourriture de prédilection, laisse-lui. Complètement, complètement, je lui la laisse. Bien, maintenant tu vas redevenir l'observatrice extérieure, la même scène en inspirant à nouveau profondément. L'archange, sa découverte. En quelle année sommes-nous, rappelle-moi? 2018. Bien, parle-moi de ton amie. Comment est-elle? Interféré. Quel type d'interférence lui vois-tu? Oh, plusieurs. Comment est-ce que tu te vois, toi, observatrice externe dans cette scène? Je me sens légère là dans cette scène. Je me vois très légère et je me vois connectée à énormément de choses, énormément de plans. C'est génial, j'adore. Je sens vraiment que je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ouais, À ouais. quoi est-ce dû cette chose extraordinaire? Comme une reconnexion à tant de choses. Le motif de cette visite chez l'ami? Travailler, on fait des soins. On est trois, donc elle, une autre amie et moi, on est trois à se faire des soins de bol chantant, de bol tibétain. Et Une technique que tu apprécies, n'est-ce pas? beaucoup, car ça me fait voyager dans tous les espaces-temps, mes mémoires. C'est des moments où je suis complètement connectée à moi et j'adore ça. Ouais, ouais. Très bien. Vous êtes donc trois, c'est bien ça? Oui, Parle-moi de la condition de l'autre humaine. C'est une femme? oui, Comment la vois-tu? interféré par un galactique. Ok. La scène de l'archange cible cette scène-là. C'est mon Montre-moi ce qui parasite, se ça, passe. c'est celui que j'ai vu l'autre nuit. C'est celui que j'ai vu l'autre nuit, je l'ai vu, je t'ai vu. Ouais, des, Écris-le pour moi. des grands yeux, des grands yeux vides, La couleur de ses yeux, noirs, de ses cheveux. noirs, gris, gris. C'est ce que tu appelles un archange, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Non, mais il s'est pas présenté comme ça. Il était beaucoup plus beau. Celui-là, il est pas beau. Il est pas beau. Tu vas reconstruire sa vraie forme. Ah, il revient m'embêter. Sa vraie forme, donc. Lâche-moi. Bien, laisse-le parler. À trois, les cordes vocales. Un, deux, trois. Prends place. Est-ce que c'est ce que tu veux faire, n'est-ce pas? Est-ce que tu aimes sa mâchoire? Ce lieu-là dans son corps? Non, ah, elle résiste. Mais oui, Est-ce qu'il te fait rire? tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas.
Elle n'a pas La réussi raison pour elle. de ma présence aujourd'hui, la comprends-tu? Ah ben, elle veut aussi se débarrasser de moi. Ouais, elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Mais est-ce que tu existes seulement? Qui es-tu? Bien sûr que Qu'est-ce que tu es? Prouve-moi que tu existes. je suis Michael. D'accord. C'est bien ça? Dis-moi que tu as des ailes. Ben, bien sûr. Est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce qu'elles sont magnifiques? Et comme tu veux les voir, ma chérie. Comme je veux les voir. Merveilleux. J'adore la notion d'interprétation. Comment elle t'interprète? Comment est-ce qu'elle veut te voir, elle, Mamie? Magnifique, magnifique. Je lui donne même une paire d'ailes. Mais il y a un instant, elle te voyait les yeux obscurcis. Que se passe-t-il? Ah, j'essaye encore de feinter. Bien. Par quelle intention es-tu portée? Ils en ont tous une. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dis-le. Dis-le. La garder, c'est tout. La garder. Pourquoi est-ce que tu ne le dis pas? Que Hein? tu crèves de faim et que tu as besoin d'elle pour survivre. J'ai mangé. Pas suffisamment. Oh, j'ai bien Et mangé tu hier. aimerais la conserver, n'est-ce pas? Mais je vais la conserver. Montre-moi que tu as essayé de la garder. Montre-moi que tu Ouais, t'es donné la peine. Et peut-être que j'abandonnerai. Qu'est-ce que tu as fait pour l'empêcher d'être là aujourd'hui? je l'ai déstabilisé. Du cheval ou d'ailleurs? Du cheval et d'ailleurs. Montre-moi d'ailleurs. Comment est-ce qu'on déstabilise cette humaine? Eh bien, elle est pas sûre d'elle. Son père lui a toujours dit qu'elle valait rien. Elle a été bien placée dans la famille. Dois-je te féliciter ou en féliciter un autre? Moi et les autres. Moi et les autres. Ça signifie que tu partages en plus de crever de faim. Combien Non, êtes-vous? non, non. Non, les Combien autres êtes-vous? sont. Les autres, elle les a dégagés. Qui reste en 2024? Quels sont mes interlocuteurs privilégiés? Les deux. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à dire? Parce qu'elle m'énerve, l'autre. Elle m'énerve, l'autre. Parle-moi de l'autre. Petite merde ridicule. Sa couleur cette couleur? Comment est-elle? Tu sais très bien laquelle c'est. Je le sais. Elle a besoin de l'entendre. Verte, elle est verte. Monte, verte. Est-ce qu'elle Petite mange l'énergie sexuelle? mais bien sûr. Bien. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. C'est son Non, esprit, non, non. Ta plus grande préoccupation, son c'est de cerveau. faire en sorte que Myriam reste avec toi, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui lui donne tous ces accès à cette humaine-là? Je veux dire, ils ne sont pas tous conçus comme ça. Elle a pas mal d'accès. Elle vous voit, elle vous pressent. elle les a toujours eus, toujours. Ça fait Elle est, partie d'elle. oui. Parle-moi de Jésus. Moi, moi, Jésus. M'emmènerais-tu dans ta vie? Jésus, me montrerais-tu ta vie? Bien sûr, avec plaisir. Emmène-moi. Viens donc à ma table. Combien sommes-nous? 40, 40. Croyez que nous étions moins. 40. Quel festin partageons-nous? Le mien, Nomme-le. Que faut-il manger et boire? mon corps, mon sang. Devrais-je y goûter? Oui, Si toi, je l'avais déjà fait? tu l'as déjà fait. Je l'ai déjà fait, en effet. Et elle, la dernière fois qu'elle y a Marie, goûté, c'était quand? Marie-Madeleine, Marie-Madeleine.
Pourquoi ce nom parmi tant d'autres? Parce que vous l'aimez tant, n'est-ce pas? Vous Elle l'aimez l'aime, tant. Myriam. Oui, bien sûr, Pourquoi faudrait-il qu'elle l'aime? parce qu'elle s'appelle Myriam. Et alors? Myriam de Magdala, mon épouse, mon épouse, mon épouse. Est-ce que tu lui as dit pour la garder? Est-ce que ça a marché? À moitié, elle n'y croit pas. Pourquoi est-ce qu'elle est là aujourd'hui après tout ce chemin et toutes ces manipulations? Comment l'expliquer? Elle observe, elle observe, elle observe. Pourquoi l'avoir laissé venir à moi? À toi. Je ne l'ai pas laissé venir à toi. Elle a été plus forte sur ce coup-là, c'est tout. Ça faisait longtemps que je lui disais d'arrêter. Arrêter de regarder tes conneries. Parle-moi de ces conneries. Qu'en comprends-tu? Libérer. Tu peux pas libérer, tu peux pas. Tu as raison, je ne le peux pas. Eux seuls peuvent se libérer. Tu as raison. Demande-lui ce qu'elle veut. Demande-lui ce qu'elle veut. Reprendre sa place. Bien, et elle revient. Voilà, et correct. C'est bon, je suis là. Tu vas inspirer profondément. Tu me dis seulement Saloperie. Quelle saloperie. comment est-ce que tu te sens. Bien, bien, mais il y a comme cette... J'ai mal à la tête et j'ai cette colère qui me prend. Enfin, la vibration colère que j'observe et qui est... Où est-ce qu'il y a colère dans ton corps? ça me prend la tête, ça me prend vraiment la tête. Où est-ce qu'il y a colère dans ton corps? La tête, la tête. La tête, ça me prend la tête. L'émotion devient information, l'origine de cette colère. Vas-y. Information. Je vois mon enfance, mais c'est plus loin, c'est beaucoup plus loin, c'est avant l'enfance. C'est une autre vie. Permets-toi le voyage. C'est une autre vie, c'est une autre vie, c'est une autre vie. C'est bon, j'y suis. J'y suis. Où sommes-nous? Égypte. Égypte. Quelle forme a ton corps? Femme, je suis femme. Quel âge apparentes-tu? J'ai 28 ans. Est-ce qu'il fait froid ou chaud? Il fait chaud, mais j'ai froid. Bien, que se passe-t-il? Je déambule dans des couloirs, des couloirs. C'est un palais, un palais. Continue. Je cours, je cours. Mais je peux pas fuir. Non. Pourquoi cours-tu? Les gardes, les gardes. Pourquoi en ont-ils après toi? Ils ne veulent pas que je parte. Ils veulent pas que je parte. Fais le lien avec colère. Ils ont détruit mon village. Ils m'ont emmené. Qui est mort? Mes proches. Pourquoi Je n'avais plus de t'ont-ils famille. emmené toi? Puissante, je suis puissante, je suis puissante. Mais bon, Qui d'autre a été emmené? l'enfant. 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 Quel enfant? Ce garçon. Ce garçon que j'ai pris sous mon aile. C'est l'enfant de qui? D'un ami. Sa femme est morte. On couche. C'est moi qui le
forme. C'est moi qui l'élève. Regarde l'ADN de l'enfant. Humain. Bien. Cet ADN t'est-il familier? Oui. Oui. Montre-moi. En quoi est-il familier? C'est ma sœur maintenant, c'est ma sœur. Ok. La colère est issue de cette autre vie. Oui. Que se passe-t-il dans cette scène quand ces soldats te courent après? Il me rattrape. Et Il après m'enchaîne. quoi? Je me défends. Je me défends. Il me met à terre. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Observatrice extérieure, garde une perspective. Sans rien ressentir, juste observer. Met à terre. Met à terre. Ah, il y en a un qui m'attrape la gorge. M'attrape la gorge. Il y a une seule scène de ton histoire qui fait la différence. Une seule scène sur toute ta ligne de temps où l'équilibre devient déséquilibre. L'origine de l'interférence. Cette scène-là, Myriam. Ah, je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Observatrice extérieure, Noir. Il fait noir. Il fait noir, il fait froid. où sommes-nous? Dans un cachot. Un cachot. Quelle forme a ton corps? J'ai besoin de Valérie. J'ai besoin de Valérie. Quelle forme a ton corps? Tu es une femme. Qu'est-ce que tu ressens en cet instant? Désespoir. Pourquoi Désespoir. Myriam? Désespoir. Approprie-toi de ce désespoir. Je ne sais pas où est l'enfant. La question est de savoir où es-tu toi d'abord. Moi, je vais mourir. Et moi, je vais mourir. Enfermé par ces mêmes soldats? Oui, ils veulent que je les serve. Ils veulent que je les serve. Et je préfère mourir. Le plan physique disparaît. Les structures, les murs, les corps. L'origine de l'interférence. Montre-moi. Non, je sors du corps. Je sors du corps. Je Tu peux le faire. sors du corps. Je suis calme. Je suis calme. Tout est calme. Où est donc passée la préoccupation pour l'enfant? Plus rien, plus rien. Est-ce qu'il y a peur? Ah, là, il y a un truc qui vient. Bien. Retrouver l'enfant. Retrouver l'enfant. Qui dit Retrouver ça? l'enfant. Une voix, une voix, une voix. Retrouve l'enfant. Bien. Retrouver l'enfant. Cette Retrouver voix, l'enfant. c'est comme si tu l'attrapais déjà et tu envoies le propriétaire. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est le même, c'est le même. C'est le même. Et en perspective encore en inspirant profondément. Il revient. Non.
Ma voix est uniquement ma voix. Tes instructions, les miennes. À toi de voir. Les tiennes. Étrange, n'est-ce pas, que dans cette scène qui marque l'origine de l'interférence, tu demandes, dans cette scène précisément, à être accompagnée par Valérie. Le seul Oui, moment de ton histoire où tu as cessé de... croire en moi. Croire en moi. Exact. Et tu l'as fait. Regarde, tu l'as fait. Cette Oui, fois, oui, oui, tu l'as fait. oui. Tu as accès à toute ta ligne de temps. Combien de vies jusqu'à Myriam en 2024? Combien d'autres vies? 20. Regarde s'il y a un noyau commun, des expériences communes menées sous l'égide de cette interférence. Oui. Ah. Toujours la perte de quelqu'un, toujours la perte d'un proche, toujours la perte d'un proche. Ouais, Pourquoi ouais. faut-il qu'il en soit ainsi, Myriam? Pour que je souffre. Comme ça, il reste connecté à moi. Et dévalorisation complète de ma personne, dévalorisation complète. Ouais, ouais. Moche, grosse, grosse. Qui dit ça? Lui, saloperie, pardon. Lui, lui me traite de moche et grosse. A-t-il utilisé ton père pour communiquer ainsi avec toi? Oui. Est-ce que tu le vois Ouais. maintenant? Oui. Est-ce que tu vois également que dans ce père, il y avait aussi amour? Oui. Bien. Oui. J'aimerais parler de l'enfant un instant. Cette expérience, cette épreuve de vie-là. J'aimerais que tu regardes comment est-ce que tu as vécu cette expérience d'un point de vue énergétique, l'accompagnement de cette âme pendant 3 ans et puis son départ. Mon fils. Montre-moi. Mhm. Mon fils. Oui. Tellement d'amour, tellement, tellement d'amour, tellement d'amour. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Un amour partagé, n'est-ce pas, entre lui et toi? Oh, complètement. Pourquoi t'a-t-il choisi toi pour son expérience à lui? Pour que je revienne à moi, pour que je revienne à moi, il me l'a dit, pour que je revienne à moi, à moi. Il savait que tu Oui, avais ce pouvoir de transcendance en toi. Il le savait. oui, oui, C'est pour ça qu'il t'a choisi. oui, oui, Il savait que tu allais survivre, toi. oui, il savait, il savait, il savait. Mais c'était si dur de le perdre. C'est dur. Et à la fois si... Ce tic dont tu as parlé, dans la Oui, bouche, dans la mâchoire, oui, tu as dit c'est né quand l'enfant est parti. oui, oui. Trouve une autre cause ésotérique. J'y suis. Montre-moi. Je pleure, je veux le revoir, je veux le revoir, je veux le sentir. Que Je se veux le passe-t-il, revoir, Myriam? je veux le revoir, je veux le sentir. Mais je suis tellement, tellement vide, tellement vide. Je me sens si vide sans lui. La mâchoire toujours, que se passe-t-il? On me la bloque, on me la bloque. Pourquoi depuis le départ de l'enfant? Je sais pas, Si tu sais. je sais pas. Autorises-tu à vivre depuis le départ de l'enfant? Pleinement? J'essaye, j'essaye. Tu sais que j'essaye, ça n'est pas suffisant comme intention. Et il va falloir faire mieux et tu es capable de faire mieux. Tu es capable de cette transcendance. Depuis ces dernières années, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et tu aspires à mieux pour toi-même. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas, Myriam? Oui, oui, oui.
Bien. Je veux être heureuse, je veux être libre. Libre et heureuse. Dis-le plus fort. Je Je veux veux que être l'univers libre. t'entende. Je veux être libre et heureuse. Je veux vivre libre et heureuse. Et lorsque je partirai, je veux être libre, libre, libre. Inspire profondément. Tu vas venir marquer l'ancrage en 2024 dans notre présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Bien. Je me sens bien. On va laisser partir Valérie. Tu n'as pas besoin d'elle. Tu t'assois et c'est bien suffisant. J'aurais juste voulu qu'elle me valide tout ce que j'avais vu. J'avais besoin, en tant que personne physique, d'avoir cette validation. Tu as cette validation par moi parce que je vois ce que tu vois. Merci, merci Valérie. Merci Aurore. Une inspiration profonde, profonde, Myriam. Et toujours dans notre présent, tu vas appeler tous ceux encore connectés à toi. Directement connectés à toi. Ok, c'est mes proches en fait, c'est mes proches à qui j'ai envie de transmettre le message. Oui, je vois pas d'autres personnes. Scanne ton corps, toujours en 2024. Tu vas prendre le temps. La tête, les yeux, les oreilles, La la mâchoire. gorge. La mâchoire, encore quelque chose dans la mâchoire. Montre-moi. La mâchoire, toujours la mâchoire. Et moi, ce que tu vois dans la mâchoire. Métal, métal. Et en quelle fonction a ce métal? Dévoile la fonction. Fermer ma bouche. Bien. Le permettras-tu? Non, Non. Parce que tu te donnes ce permis de vivre, ce permis de t'exprimer, mais surtout, ce permis de te manifester dans ta réalité, dans toute ta puissance et dans toute ta transcendance. N'est-ce pas? oui. Alors les poumons, la cage thoracique, le cœur. Il y a quelque chose, mais ça brille, c'est lumineux. C'est pas à moi ça, c'est pas à moi. C'est lumineux, mais c'est un. Ah, c'est un. C'est un dispositif. Ah, quelle saloperie, pardon. C'est un dispositif. Pour faire croire que c'est de la lumière, mais c'est faux, c'est du fake. Ouais, ok. Bien. Comment est-ce que ça influence la femme que tu es? Ouais, ça agit sur les mouvements émotifs, en fait, sur l'émotion. Cette difficulté à faire cette gestion émotionnelle? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Bien. La région sexuelle, l'utérus, Ah, j'ai froid. les ovaires. Regarde ça. Cette région-là. C'est bizarre, Comment est-ce que tu la vois? c'est comme si j'avais un bassin en métal, en fait. Comme si j'avais une prothèse, mais j'en ai pas. J'en ai pas. Bien. Souviens-toi. Un mouvement de volonté et tout dans ton espace obéit. Je veux voir se connecter à ces implants dans ton corps. Je demande d'aller voir là maintenant. Maintenant. 3. Bien. 1, 2, 3, en randonnion. On commence par le premier. Décris-le. Dragon. Toujours lui. Bien. Le second. Le singe. Le singe. Est-ce sa forme d'origine? Et ou non? Il se laisse pas attraper, donc j'arrive pas à le toucher. Inutile de le toucher. Tu vas simplement lire l'intention qui l'anime. Où est-ce qu'il est là, lui? Parce qu'il aime ces informations que j'ai. Ça l'intéresse, lui, il veut pouvoir avoir ces informations.
sur ces lignes de temps. Oui ou non, est-ce qu'elle se nourrit d'une quelconque énergie de ton corps? Oui, c'est dans la tête, c'est c'est la tête. C'est la tête. C'est pour ça que j'ai Lis l'impression d'avoir l'émotion qui l'intéresse le plus. trouble, de me mettre en trouble. Bien, suis mes mots. Le troisième, comment est-il? C'est un insecte. C'est un insecte. Quelle forme a cet insecte? Il est tout petit, c'est celui qui prend moins. Il est presque, Celui qui prend le moins. il est presque à l'état de larve. Selon toi, Myriam, lequel des trois a le plus de puissance? Si je les regarde comme ça, j'aurais dit le dragon, mais je trouve que l'autre est tellement malin, il va tellement vite que je suis pas Faisons sûre. ainsi. Faisons ainsi. Et si on t'inclut toi et que je te demande, et parmi ces quatre-là, autrement dit, toi y compris, qui a le plus de puissance ici? C'est moi. Ah, Ouais, c'est moi. je suis ravie de l'entendre. Pour autant, s'ils sont là, ça signifie que dans ton corps, il y a une compatibilité instrument fréquentiel colère, oui ou non? Oui, oui, Où est-ce que tu sens colère dans le corps? la tête. Peur? Un peu, oui, un peu, au niveau du plexus, mais pas autant que la colère. Pourquoi cette peur si intense quand il est question d'avion? L'avion. Laisse-toi porter. L'avion. Je cours dedans. Là, je suis en train de courir dans un avion. Je suis petite. Petite fille. Dans cette vie présente ou une autre vie? Une autre. Qu'arrive-t-il à l'avion? Il pique. Il part, il Bien, tombe. déconnecte de cette scène. À nouveau en 2024. Marque l'ancrage. Une émotion donc issue d'un passé révolu, n'est-ce pas? Oui. Alors tu peux me dire, oh, j'ai envie de garder ça ad vitam aeternam. Non. Bien. Non, La ce n'est pas ici. tristesse, Myriam, est-ce qu'elle vibre dans ton corps? Je peux pas dire non. Elle vibre, bien sûr. Si je parle de dévalorisation, Oui. manque de confiance, d'estime, Oui. Ça va mieux, mais c'est toujours là. alors j'aimerais qu'on fasse une chose. J'aimerais que tu regardes dans ton corps, dans le présent. Tu te souviens de ce que j'abordais durant la formation? Je parlais de tous ces reflets qui nous définissaient, de Oui. leurs informations comme de leurs énergies, finalement, dont on finissait par s'approprier. J'aimerais que tu me montres ce que ça donne dans ton corps, tout ce que les autres ont dit, ont pensé, ont fait de toi et l'influence que ça a eu dans toi. Montre-moi. C'est grand, c'est petit. Ça me fait grossir. Ça me fait vraiment Ah, grossir. c'est le cas. Ah, waouh, j'ai compris. Oh là là. Ah, mais c'est énorme. Oh, waouh. Ah là là. Et rends-toi compte. Tout ceci, c'est les os. Ah là là. Ça me fait grossir le ventre. Ça me fait tout grossir. Je deviens énorme. Le simple fait d'adhérer à leurs pensées, d'adhérer à leurs énergies, c'est comme manger tout ça et Ah conserver oui. ça en toi. Mais tellement. Mais tellement. Alors faisons ainsi, partant du principe que tu es là et que tu as fait appel à moi pour revenir à toi-même. Ne serait-il pas temps de se débarrasser de ce que les autres ont voulu faire de toi? Oui. Leurs Oui. énergies, cette espèce Oui. de costume qui ne t'appartient pas? Oui, ça m'appartient pas. Je suis pas comme ça, moi. Mais alors tu vois ce costume, tu le prends et je veux que tu t'en dévêtisses, que tu l'ôtes. Libère-toi de ce poids. Leurs mots, leurs pensées, leurs regards.
leurs gestes. C'est eux. Reviens à toi. Oui. Quand tu seras débarrassé, libéré de toutes leurs influences, dis-le. Il faut le vouloir profondément pour que la magie opère. Oui. Je suis en train de reprendre tout mon espace. J'ai encore juste un peu de ma sœur, mais il faut que je l'enlève. Ta propre et unique influence dans ton corps, ta propre et unique force dans ton corps, ta propre et ton unique définition de toi-même. Juste toi et revenir à soi, c'est déjà juste un joyau. Enfin, C'est comme une trace, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont loin là. Je me vois moi, et je me vois moi dans une création en fait, qui m'appartient. montre-moi cette création, Myriam. Je suis près d'un ruisseau. Et là, je trempe les pieds, je me sens très très légère. Et j'ai un voile qui recouvre ma peau, qui est lumineux, très lumineux. Qui crée ce voile? C'est moi. C'est comme une Elle robe. est... Oh, une robe. Mhm. Ouais. Montre-moi tout ce qu'il y avait d'influence étrangère dans ton corps. Il y a une minute, il était question de métal et d'implants. Regarde. Oh, je vois de la lumière partout. Je vois de la lumière partout. Mes mots toujours. Il s'agit d'aller au bout de ce travail. Dans ta ligne de temps, il y a eu des pactes, Oui, des oui. accords, des consentements. Tu vas faire la même chose que tu as fait brillamment il y a une minute. Tu vas te débarrasser de ces accords-là et de leurs influences C'est déjà sur fait. tes énergies. Yeah. C'est déjà fait. Un retour plein à toi. Et l'émotion parfaite, souviens-toi que nous en avons toutes et tous une idéale, celle qui crée magie dans le corps. Laquelle pour toi, Myriam? Plénitude, plénitude, plénitude. Il y a une force incroyable en toi et ça, je veux que tu t'en appropries. Je veux que tu co-crées avec moi. Je veux que tu vois ce que je vois en toi. Une force incroyable. Je te vois. Comment me trouves-tu? Très belle. J'aime mon énergie. Et elle est merveilleuse ainsi. Tes proches, les gens que tu aimes, un message, c'est le moment. Oui, je veux qu'ils sachent et qu'ils aient information à tout ce que j'ai eu comme information. Tous mes proches, mes petites filles, ma fille, ma sœur et mon mari, et aussi tous ceux qui ont été fourvoyés par cet ange. Je veux que tous aient l'information, qu'elle soit pour eux là disponible. Tous, tous. Envoie des J'entends missives mentales, télépathiques, la tu sais faire. puissance à tous ceux qui sont venus ici. Ça dérange et j'adore ça. C'est faire, faire. Bien. De 1 à 3. Non,
Non, d'abord. D'abord une inspiration profonde et une projection dans ton futur, avec cette condition-là, ton futur. Ça, Voilà, j'y suis. autrement. J'y suis. Dis-moi ce que tu vois. Le partagerais-tu? Oui, je te vois toi. Et je vois une vie où je voyage beaucoup. C'est... Je prends l'avion. Oui, c'est bizarre. Quelle est la destination? Partout, partout. J'aime bien prendre l'avion. Bien, des voyages alors. Ouais. De 1 à 3, quand tu vas entendre le 3, tu ouvriras les yeux, pleinement alerte, pleinement réveillé. Le 1 d'abord, Myriam, qui marque une déconnexion de tout et de tous, ta propre et ton unique influence, c'est ce que tu es. Et une inspiration profonde et cette magie dans ton corps. Une magie qui vibre à merveille dans tout ton corps. Ta propre magie. Et tu te sens à merveille à mesure que ton cœur bat. À merveille dans ton corps. On est déjà à 2, oui. À merveille dans ton corps physique. Ce corps qui te permet pleinement de manifester qui tu es, le temps de cette vie. Réjouis-toi. Nous sommes déjà à 3. Bienvenue. Waouh, waouh, waouh. Impressionnant. Waouh. Oh là là, quel voyage. Ouf. Émotionnellement, comment te sens-tu? Libre. Libre. Je me sens libre. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Ouais. Bien. C'était le déclic que j'attendais, mais je pensais pas réussir à le faire toute seule. Non, non. Moi aussi. Tu sais, je l'avais écrit. J'avais dit à Samia, elle est parfaitement capable d'entendre pour elle-même. Mais j'avais Je me tellement trompe rarement. peur de me faire fourvoyer, en fait, c'est ça. Parce que j'ai trouvé Oui, mais cette c'est sans interférence garder à maligne. l'esprit que je vois ce que je guide. J'ai perçu ça, ouais. Bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on partage cette session, Myriam? On n'en avait pas parlé avant. Mais bien sûr, Bien. bien Est-ce qu'il sûr. faut que je floute l'image? D'après toi, Non. non. Bien. Je te garde avec moi 1 minute. Reste là.